malgré tous les progrès de la technologie, l'accumulation de connaissances, de richesses, notre monde est brisé, profondément fracturé, souffre et a besoin d'une intervention globale. Les problèmes de pauvreté, les problèmes d'injustice ou de racisme sont évidents. Un monde rempli de violence, d'abus, de guerre, de terrorisme. Le problème de violence se vit au sein même de la famille. Quelle est donc la solution? Peut-être nous devrions nous poser d'abord cette question. Quel est le plus grand besoin de notre monde? Bonjour, je m'appelle Danny et bien que je vous parle de Hamilton aujourd'hui, je vais faire le message en français puisqu'il s'agit de ma langue maternelle. Ma vie et ma conversion au christianisme est un véritable miracle. J'étais un homme qui, certes, cherchait la solution aux grands problèmes du monde, un homme qui voulait changer le monde, mais qui était en déni de son propre besoin. J'étais, en tant que jeune adulte, certainement un homme orgueilleux, un homme égoïste, égocentrique, menteur, profiteur, infidèle. Je me sentais pas vraiment coupable, pour vous dire la vérité, avant de venir à l'église, de commencer à étudier la Bible. Je me sentais justifié, je sentais que je méritais la sympathie des autres à cause de mon passé trouble et des difficultés que j'avais fait face dans ma vie. Je faisais le clown, je ne prenais rien au sérieux, je voulais m'amuser. Mais la vérité était que j'étais un homme en colère. En colère contre mon père, certainement. En colère, certainement, contre la vie. Et certainement un homme qui était vide, qui n'arrivait pas à combler ce vide par quoi que ce soit. Et Jésus est venu dans ma vie, m'a fait comprendre avec amour, avec patience, surtout avec vérité, que mon cœur était malade, corrompu, qu'il était endurci par le péché. Et il y a un passage qui m'a frappé lors de ma toute première étude biblique de groupe que j'ai assisté. Et c'était un passage qui m'avait frappé et qui a transformé ma façon de penser. C'était un passage qui était en quelque sorte comme un miroir spirituel. Dès ma première visite à l'église, j'étais tellement critique de l'église, du lieu, de la façon que les gens étaient, comment le message était amené, le fait qu'il n'y avait pas de crucifix, etc., etc. Et je me souviens d'avoir entendu ce passage en Marc chapitre 7, alors que Jésus répondait aux gens religieux qui regardaient, scrutaient avec beaucoup de cœur de jugement les disciples de Jésus. Au verset 6, on lit « Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. » J'ai compris en lisant, en comprenant ce passage que j'étais une de ces personnes qui, avec les lèvres, pouvaient honorer Dieu, dire des belles choses spirituelles, mais en vérité, mon cœur était très loin de Dieu. Bien sûr, j'avais un certain respect pour Dieu. Il n'était pas aux poubelles comme quelque chose qu'on n'a plus besoin, qu'on se débarrasse. Il était là et je disais des mots comme « j'aime Dieu », il est important. Mais la vraie question à laquelle je devais faire face était la suivante. Quelle est l'importance
quelle est l'importance de Dieu dans ma vie? Est-ce qu'il occupe juste une petite section de ma vie ou il est au centre même de ma vie? Et poser la question était y répondre. J'ai vu et j'ai compris immédiatement mon besoin. J'ai pris la décision donc d'être humble, de reconnaître mon besoin, de chercher Dieu avec tout mon cœur. Et Dieu a répondu à cet appel, il s'est révélé à moi, j'ai compris, et le plus important, il m'a donné un cœur nouveau. C'était un véritable miracle, un cœur nouveau, un cœur pour Dieu, c'est-à-dire passionné et avec une intégrité qui était restaurée. Quel est le plus grand besoin de notre monde aujourd'hui? C'est une grande question. Je pense qu'on devrait se concentrer d'abord et avant tout sur quel est le plus grand besoin pour nos églises? Ou tout simplement, quel est le plus grand besoin pour moi, personnellement? C'est toujours facile de regarder le monde, la société ou encore l'Église, mais ça prend un peu plus de courage et de foi de se regarder soi-même dans un premier temps. Le plus grand besoin, selon moi, est d'avoir un cœur pour Dieu. D'avoir un cœur pour Dieu, c'est-à-dire un cœur qui est dévoué à 100% et un cœur qui est passionné pour Dieu. David, le roi David dans l'Ancien Testament était un bon exemple, un excellent exemple d'un amour pour Dieu. Il a écrit plusieurs chants, plusieurs poèmes. Il n'était pas seulement un grand dirigeant, il était aussi un grand artiste. Et je pourrais citer plusieurs exemples. J'aimerais vous inviter à regarder avec moi en Psaume, chapitre 63. C'est versets 2 à 4 en français. Mais si vous suivez en anglais, c'est versets 1 à 3 en fait. Ô Dieu, tu es mon Dieu et je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. On voit par ce psaume combien pour David l'importance de Dieu. Rien n'est comme Dieu. Dieu est absolument tout. Rien dans ce monde, aucune chose ne peut se comparer à Dieu, même pas la vie même. Il aime Dieu, c'est évident par ce passage en déclarant Dieu est plus que la vie même. Au verset 3, on lit en anglais Your love is better than life itself. David ne dit pas seulement ici que de belles paroles, des paroles bien songées, religieuses, mais c'était une réalité pour sa vie. C'était une conviction personnelle et profonde qui se traduisait par des actions dans sa vie. Peut-être que tu écoutes ceci ce matin et tu te dis, tu comprends pas, je suis pas là, je suis pas à cette hauteur, à ce standard. David était un homme beaucoup plus supérieur à moi. Oui, il était un homme d'exception, un homme selon le cœur de Dieu, mais ce n'était pas un homme parfait, loin d'être parfait. Dieu te comprend. Dieu te comprend mieux que quiconque. Dieu peut pardonner et effacer nos fautes. Dieu peut nous aider à surmonter les blessures et les traumatismes du passé. J'en ai aucun doute. Quand on lit la vie de David, on se rend compte évidemment qu'il n'était pas un homme parfait. Bien au contraire, un homme qui a commis l'adultère, un homme qui a aussi causé la mort du mari avec laquelle il avait commis l'adultère et bien d'autres choses. Et pourtant,
On lit un verset comme celui-ci. C'est en 1er Roi, chapitre 14, au verset 8. Et c'est Dieu qui parle lui-même par la bouche d'un prophète et s'exprimant sur comment il voyait David. Tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Vraiment? Tu penses à David, on le sait qu'il était loin d'être parfait. Bien sûr, il suivait Dieu avec tout son cœur, mais je trouve ça fascinant que Dieu, en décrivant David, ajoute ces mots. Il ne fait rien, il ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. On doit comprendre comment Dieu, par les yeux de la grâce, voit ses serviteurs, comment nous voit chacun d'entre nous. Cette grâce est maintenant une réalité pour chacun d'entre nous qui croyons. Cette grâce n'est pas réservée aux hommes d'exception, aux hommes importants de l'époque, mais cette grâce, elle est une réalité pour nous aujourd'hui, comme Paul l'enseigne au Colossiens chapitre 1, par exemple, au verset 21 et 22. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort, dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Est-ce que c'est de cette façon que tu te perçois toi-même, comme une personne qui est sainte, irrépréhensible et sans reproche, sans aucune faute? Voilà de la façon que Dieu nous voit et nous perçoit quand nous mettons notre confiance en Dieu par notre foi en Jésus. Donc, nous parlons ce matin d'avoir un cœur pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un cœur pour Dieu? D'abord et avant tout, voici le Dieu merveilleux et incomparable que nous suivons de tout cœur. Pour moi, ce n'est pas une corvée, ce n'est pas un devoir d'avoir un cœur pour Dieu. C'est une joie, c'est un privilège, c'est une grâce que je ne mérite pas, que personne d'entre nous méritons. Et c'est important de toujours se rappeler cette chose. Jésus, le Sauveur, est l'ultime définition de ce que veut dire avoir un cœur pour Dieu. Jésus, comme Paul le disait, il est l'image visible du Dieu invisible. En d'autres mots, quand on regarde Jésus, quand on examine, quand on étudie la vie, le cœur de Jésus, c'est le cœur de Dieu même que nous étudions. Quand nous prenons la décision de suivre et de marcher dans les pas de Jésus, nous prenons la décision de marcher et d'imiter le cœur même de Dieu. Ce qui devrait être évident quand on examine le cœur de Jésus, et je pourrais passer plusieurs minutes en parler, évidemment, c'est son amour. Son amour pour les âmes perdues, pour les âmes qui sont loin et même ennemies de Dieu. Son amour pour ces âmes et ce qu'il était prêt à faire. Son désir aussi de servir et de faire le bien, surtout les pauvres et les plus démunis de notre société. Jésus avait le désir de les servir et de leur faire du bien. Évidemment, de consoler et accompagner ceux qui ont le cœur brisé, qui sont dans le deuil. Enfin, un désir de vivre pour le Dieu souverain et de lui plaire. Jésus n'avait aucun agenda personnel. Il était complètement dédié à chercher et faire la volonté de Dieu. Ce qui préoccupe, ce qui captive le cœur de Dieu devrait captiver aussi nos cœurs ultimement. Nos désirs, notre passion devrait être le même désir et la même passion
que Dieu a et que nous pouvons voir par la vie de Jésus. Imagine un instant si tous les êtres humains avaient un cœur comme celui de Dieu. Imagine seulement un instant si nous tous les disciples, tous ceux qui ont donné leur vie en Jésus et qui sont à l'écoute ce matin d'un océan à l'autre, prenaient la décision de se réengager et de reconnaître son besoin et d'avoir ce désir d'avoir un cœur pour Dieu. Imagine comment seraient nos familles, comment seraient nos mariages, comment seraient nos groupes, comment seraient nos églises et comment nous verrions l'avenir qui est devant nous. En 1994, j'ai compris et j'ai cru que Jésus était la seule réponse et solution à tous les maux de notre monde. Non seulement les maux de notre monde, mais les propres maux que moi j'avais. J'ai accepté son appel de le suivre et de le suivre lui seul. Il est le seul qui a le pouvoir de nous réconcilier à Dieu par son sacrifice sur la croix. Il est le seul à être capable de changer nos cœurs et même de restaurer notre identité qui nous sommes. Jésus est le seul et véritable Sauveur. Jésus est aussi le Seigneur. Il n'est pas juste le Sauveur, c'est-à-dire que nous avons compris et pris la décision de le suivre et de devenir le plus possible comme Jésus est lui-même. Et c'est quelque chose que nous devons nous appliquer plus que jamais aujourd'hui. Jésus est la solution. C'est-à-dire que ce n'est pas l'Église, ce n'est pas des super dirigeants ou même une religion qui est la solution, mais Jésus seul. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que je ne crois pas à l'Église, je ne crois pas à l'importance des dirigeants et de leur talent et de leur sagesse, etc. Mais ce que j'essaie de communiquer, c'est que peu importe nos plans, peu importe nos rêves, nos décisions, Jésus doit être au centre de tout ce que nous faisons. Quel est mon point aujourd'hui en terminant? C'est bien simple. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur de nous-mêmes. N'ayons pas peur des autres. N'ayons pas peur surtout de voir notre plus grand besoin, c'est-à-dire celui d'un cœur nouveau, un cœur pour Dieu, un cœur à l'image de Jésus. Merci pour votre écoute et bonne fin de service.